Bonsoir à tous, ou bonjour à tous, en fonction de l'heure à laquelle vous verrez la vidéo. Donc voilà, on va voir pour ce lundi 25 janvier, quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner. Alors bien sûr, c'est un tirage général, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Donc je voulais faire pour ce tirage, j'avais envie de vous tirer un message de cœur et âme. Parce que voilà, je l'ai senti comme ça. Donc je vais commencer le tirage par voir quel est le message pour vous pour cette journée. Alors, quel est le message pour cette journée de lundi? Alors, je vais couper et puis je vais prendre cette jolie carte où on a ici le signe du yin et du yang qui nous parle de notre côté féminin, de notre côté masculin aussi, de vraiment avoir un bon équilibre, un bon équilibre intérieur. Alors, on nous dit: je viens réveiller les cœurs endormis. Comme un coup de foudre du monde astral, j'apparais sous la forme d'une intuition, d'un rêve ou d'une idée. Je remplis votre cœur d'une lumière créative et illumine votre esprit de manière à ce que l'univers et toute la création puissent trouver un espace à l'intérieur de votre âme. Voici venu le temps de rêver en grand, vos possibilités sont infinies. Donc voilà, on nous parle du champ des possibles, d'ouvrir son champ des possibles, on nous dit qu'il y a de nombreuses possibilités. On nous parle aussi de mettre en place ces rêves, de les concrétiser, de mettre des choses en place pour pouvoir concrétiser ces rêves. On nous parle de grandes possibilités qui sont là, donc quel que soit le domaine de votre vie, on nous parle vraiment de possibilités qui sont là. Peut-être qu'il est temps pour certains de mettre les choses en place, de concrétiser tout ça, quoi. On nous parle de rêves qui deviennent réalité aussi. Donc voilà, on nous parle de mettre des choses en place, d'enfin démarrer certains projets, voilà, de concrétiser certains rêves. Alors je trouve que c'est un beau message pour commencer la semaine. Alors on va mettre cette carte ici. Une jolie carte. Alors, donc on va continuer par le tarot de la bienveillance et on va voir quelles sont les énergies pour la semaine. Donc là, on voit déjà qu'il va y avoir des projets qui vont prendre forme, qui vont commencer à voir le jour. On sent qu'il y a des choses que vous allez pouvoir commencer à mettre en place et que vos idées sont prêtes. Alors, donc, je vais couper, je vais prendre cette carte. Et puis je vais couper à nouveau et je vais prendre cette carte. Alors on va voir ce que nous disent ces cartes. Alors pour la première, on a l'ermite. Elle est souvent là cette carte. On sent que vous avez besoin encore de réfléchir, de prendre du recul par rapport à certaines situations. Alors, ça peut aussi nous parler d'avoir besoin de prendre vos temps de pause aussi dans la journée, pour mieux redémarrer. En tout cas, on nous dit que cette réflexion ou ces temps de pause que vous prendrez, peut-être des moments où vous aurez besoin de vous retrouver seul pour vous ressourcer, ce sera positif, parce qu'on a ici un beau soleil qui est là. Donc on nous dit que ça sera bénéfique pour vous de prendre ou ces temps de pause ou de prendre un temps de réflexion par rapport aux situations que vous rencontrerez. Alors ici avec le soleil, on nous parle d'abondance, on nous parle de résultats qui arrivent vers vous aussi. Mais si on regarde vraiment ces deux cartes, on voit que peut-être que dans la journée, vous aurez besoin soit de moments de pause, soit de moments de réflexion, soit de moments de prise de recul, peut-être de moments où vous aurez besoin de vous isoler. Et ce sera bénéfique, ça vous permettra de mieux repartir, puisque voilà, on a ce soleil qui est là. Alors ensuite, on va pousser un peu tout ça. Voilà. Hop, alors, donc on va prendre quelques cartes de mon oracle. Alors, quelles sont les énergies pour ce lundi, pour ce début de semaine?
comment on va démarrer un peu cette semaine. Donc on voit déjà hein, que il y a des projets qui vont commencer à voir le jour. Alors, donc ici on a une nouvelle fois une belle carte hein, qui nous parle d'abondance, et puis on a ici la patience. Donc avec la carte de la patience, on nous parle de faire preuve de modération. On nous parle aussi peut-être de moments où voilà, vous serez dans l'attente, mais peut-être aussi que ça vous permettra justement de prendre du recul sur les choses. Hein. On a ici cette carte de l'abondance hein, qui nous parle de, voilà, soit d'abondance financière, soit d'abondance matérielle, soit d'abondance émotionnelle. Hein. Ça peut aussi nous parler d'avoir beaucoup de choses à faire dans la journée, d'où peut-être besoin de ces temps de pause hein, et de calme. Voilà, en tout cas, on a aussi cette patience qui est là. Hein. On nous dit que vous saurez prendre le temps qu'il faut pour faire les choses aussi. C'est ça aussi hein, qui fait que vous irez vers l'abondance. Hein. C'est aussi parce que vous saurez euh, prendre le temps qu'il faut pour faire les choses. Hein. C'est important aussi de pouvoir prendre le temps qu'il faut pour chaque chose. Hein. Sans précipitation, chaque chose après l'autre. Hein. Et c'est ça qui sera le succès de la réussite quoi, hein, pour cette journée. Alors, on va prendre cette carte, celle-là. Ensuite, on va prendre cette carte. Ensuite, celle-là. Et puis celle-là qui est juste derrière. Voilà. Alors, donc on va voir avec ce jeu ce que ça nous dit. Alors ici, on a le secret. On a tout est encore possible. On a un lien profond d'attachement. On a la situation semble bloquée. Et on nous dit cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Donc, la carte du secret peut nous parler de plusieurs choses. Ça peut nous parler d'avoir un secret, hein, que ce soit un secret qui vous concerne ou le secret par rapport à une autre personne. Ça peut aussi nous parler de silence, hein, cette carte. Des manques de communication, hein, peut-être que y a une difficulté à verbaliser les choses, que ça vienne de vous ou que ça vienne d'une autre personne. Hein. Mais on nous dit que par rapport à ce silence ou par rapport à ce secret, on nous dit tout est encore possible. Parce qu'il y a un lien quand même qui est important dans cette relation. On nous parle d'un lien qui est important. On nous dit la situation semble bloquée, hein, mais en cherchant à l'intérieur de vous, vous saurez peut-être comment débloquer cette situation. Vous saurez aussi si cette situation est bonne pour vous. Hein. On sent que vous avez besoin d'y réfléchir en tout cas. On nous parle vraiment d'un lien important ici. Hein. Alors ça peut être aussi cette personne, une personne ressource, hein, qui est là et qui vous soutient aussi, hein, malgré la situation qui est là et qui semble bloquée. Peut-être que cette personne est là et elle vous soutient. Peut-être que c'est une personne ressource ici. En tout cas, on sent qu'il y a quelque chose qui, pour certains, pèse un peu, hein, parce que voilà, on sent qu'il y a des secrets, on sent qu'il y a peut-être une difficulté à verbaliser les choses, une difficulté peut-être à s'exprimer. Mais voilà, cette carte est importante, hein, tout est encore possible, et on nous dit que les réponses sont à l'intérieur de vous. Hein. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de la triade, et on va voir ce que ça nous dit. Alors, on va regarder la coupe. Donc ici, on a l'adversaire. On nous parle vraiment de quelque chose qui bloque, de quelque chose qui vous embête un peu. Hein. Alors, peut-être justement par rapport à une personne hein, qui est soit votre âme sœur, soit votre flamme jumelle, soit votre moitié, quoi. On sent qu'il y a un peu des difficultés peut-être pour certains, hein, pas pour tout le monde. Mais ça fait rien, cette adversité, vous saurez quoi faire, hein, puisqu'on nous dit que vous avez les réponses à l'intérieur de vous. Vous saurez quoi faire par rapport à cette situation. On nous dit avec la carte de l'âme d'aller chercher à l'intérieur de vous aussi.
Donc par rapport à peut-être ces difficultés qu'il y a pu y avoir, ou par rapport à quelque chose tout simplement qui vous préoccupe, hein, peut-être cette situation qui semble bloquée, ben, vous avez les réponses. C'est vous qui avez les réponses, on nous dit ici. Hein. Et rien n'est joué pour l'instant, puisqu'on nous dit tout est encore possible. On sent qu'il y a quelque chose qui vous préoccupe, hein, pour certains, et qui vous bloque peut-être. Qui vous bloque peut-être dans d'autres situations. Et on nous dit que, voilà, en allant chercher à l'intérieur de vous, vous avez les ressources. Hein. Alors, donc ici, on a la carte de l'erreur, on a la carte de l'alpha, on a la carte de la bénédiction, on a la carte de la réussite et on a la carte du doute. Donc en fait, on voit bien là que pour certains, vous avez peut-être peur de ne pas aller dans la mauvaise direction. Hein. Vous avez peut-être peur de vous tromper. Alors peut-être qu'il y a eu des erreurs aussi, hein, de votre part ou de la part d'une autre personne. Peut-être que cette erreur, ça a été de ne pas tout bien exprimer, de ne pas, d'avoir caché certaines choses, peut-être aussi. Hein. Mais là, on nous parle d'un nouveau départ ici. On nous parle d'un nouveau départ, de démarrer quelque chose. Hein. Donc ça peut nous parler de renouveau, hein, dans une situation, ou de quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. Ici, on a la carte de la bénédiction qui nous parle de choses à fêter. Hein, dans cette journée, il y aura des choses à fêter, de la réussite aussi. Hein, donc des résultats qui arrivent vers vous, malgré les doutes, hein, malgré les doutes qui sont là. Vous allez aller vers de la réussite, on nous dit. Le fait d'aller chercher à l'intérieur de vous, ça devrait vous ouvrir des portes. Hein. On nous dit que vous avez de nombreuses ressources, quoi, hein, et que vous êtes entouré, hein, pour certains, vous êtes entouré. Alors, vous vous posez beaucoup de questions, d'où peut-être la carte de l'ermite qui est là, mais de ces questions devraient sortir de belles réponses, hein, des solutions, hein, puisqu'on a ici le nouveau départ, on a ici la réussite, et puis des choses à fêter, quoi, malgré les doutes ici. Hein. Alors, on va voir sur le plan sentimental ce que nous disent les cartes du Toi et moi de Michel. Alors, on va regarder la coupe déjà. Alors, on a deux très jolies cartes sur le plan sentimental. On a le bonheur, voir la vie en rose, et puis on a la chance. Et on nous dit, ose, la chance est une opportunité. Et ces deux cartes étaient sorties, hein, pour le tirage de la semaine. Donc on voit qu'il y a des opportunités qui se présentent à vous. Alors peut-être des opportunités d'arranger les choses dans une situation, de savoir saisir le bon moment, de savoir saisir aussi les chances qui viennent vers vous. Ça peut nous parler aussi de nouvelles rencontres, hein, de tomber sur les bonnes personnes. En tout cas, on nous parle de voir la vie en rose ici. Hein, on nous parle de quelque chose de positif sur le plan sentimental pour cette semaine. Hein. Donc ça peut, comme je vous le disais, soit nous parler de quelque chose de situations qui vont aller vers du mieux, soit carrément de nouvelles rencontres. Hein. Alors, on va prendre, je veux cette carte, voilà. Voilà. Ensuite, celle-là, ensuite celle-là, celle-là et celle-là. Alors, donc pour la première, on nous parle d'amour éphémère, d'amour passager, de flirt. Donc pour certains, on nous parle de flirt, hein, de flirt pour cette journée. On nous parle aussi de projets, de faire des projets, hein, de faire des projets sur le plan sentimental. Alors ça peut nous parler de faire des projets de grossesse, des projets de vie commune. Voilà, on nous parle de faire des projets, d'où peut-être ce renouveau ici. Hein. Ici, on a la carte de la sagesse qui nous parle de bon raisonnement. On nous dit que vous saurez faire les bons choix. Ici, on nous parle de message envoyé. Donc, quand on a la carte message envoyé, ça nous dit que peut-être que pour certains, vous aurez l'initiative, hein, de votre côté d'envoyer un message ou de démarrer une discussion. Et on nous parle ici de réussite. Hein. Peut-être que c'est ça aussi qui va débloquer les choses. Pour ceux qui vont peut-être décider de faire le premier pas par rapport à une situation.
Et puis ici, on a la carte de la réconciliation ici. Mais pour ça, il y a peut-être des questions que vous allez vous poser, hein, pour savoir, peut-être pour trouver de nouvelles idées, pour justement, euh, voilà, euh, faire en sorte d'aller vers cette réconciliation. Mais on sent quand même que pour certains, il y a ce secret qui est là. Et peut-être que ça nous parle d'avoir du mal à formuler les choses. Peut-être que ça nous parle, voilà, d'avoir du mal à dire les choses, à vous exprimer, hein. Euh, mais ça peut aussi nous parler du fait que vous ressentez un manque de communication par rapport à une autre personne, alors quel que soit le domaine de votre vie, hein. Mais là, on voit bien que sur le plan sentimental, il y a des projets, hein, qui sont là pour certains. Euh, il y a aussi peut-être le fait de faire le premier pas dans une situation qui pourrait peut-être amener une réconciliation. Mais après, bon, bien sûr, chacun fait comme il veut et comme il le sent, hein. Pas tout le monde est dans les mêmes énergies. On nous parle ici de réussite, hein. On a des projets qui prennent forme. Euh, donc, euh, donc voilà, hein, peut-être qu'il y a eu des erreurs, peut-être que vous allez changer votre façon de faire ou votre façon de voir les choses aussi, hein, pour que vous alliez vers du renouveau ou de la nouveauté. Alors ensuite, on va prendre un message du tarot des fées. Alors, quel est le message des fées pour cette journée? Alors là, il y a trop de cartes. Alors, je vais couper et puis je vais prendre une carte. Hop, on va prendre celle-là. Alors, ça nous parle du prince de l'automne. On nous parle d'une personne fiable, fiable, protecteur, chevaleresque, plein d'humour, action prudente mais sage, attention méticuleuse aux détails, bonté envers les autres. Donc, alors cette carte peut parler de vous ou d'une autre personne qui est à vos côtés. Une personne fiable, protectrice, hein, voilà, qui a de l'humour, hein, et qui égaye un peu votre journée, ou peut-être que c'est vous qui êtes comme ça. On nous parle une nouvelle fois de sagesse avec cette carte, de quelqu'un qui a des attentions aussi, hein. On nous parle aussi d'être vraiment, d'être à l'écoute aussi des autres. Une personne ou vous qui êtes aussi à l'écoute des autres, hein. Donc on nous parle de toutes ces qualités. Alors peut-être que ce sont vos qualités ou peut-être que ce sont les qualités d'une personne qui est autour de vous. Mais en tout cas, si c'est une personne qui est autour de vous, c'est une personne ressource, hein, et qui est là peut-être dans ce lien, hein. C'est peut-être ce lien-là où on voit que cette personne est vraiment quelqu'un qui prend soin des autres, hein. Alors on va voir si on a un autre message pour cette journée. Alors ça peut aussi nous parler d'une future rencontre, hein. Alors, ici on a la carte de la justice. On nous dit prenez le temps de revoir chaque détail avec attention. Vous gagnerez à la fin. On nous parle de décisions justes et objectives. Donc voilà pour ce message aussi, hein, pour ceux qui se posent des questions à ce niveau-là. On a quand même une réponse qui nous dit que les choses seront justes, hein, et on nous parle de gagner, hein. Alors ensuite, on va prendre un message de l'archange Michael. Alors, si le jeu veut bien venir, voilà. Alors, quel est le message de l'archange Michael pour ce lundi? Alors, quel est le message de l'archange Michael, cette carte? Ici, on nous dit « Admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence ». Alors, donc on nous parle d'une prise de conscience peut-être aussi, hein, par rapport à qui vous êtes ou par rapport à des choses, hein, des situations qui se sont passées pour mieux réajuster, hein, pour justement corriger certaines choses, pour aussi
mieux comprendre qui vous êtes aussi, et mieux, et faire de meilleurs choix pour vous aussi, dans l'avenir. Alors, je vais vous lire la prière qui se trouve en bas. J'apprécie votre soutien qui me permet d'affronter mes sentiments dans la grâce et l'acceptation, me rendant honnête avec moi-même et autrui. Merci, Archange Michael, de me donner force et courage. Donc voilà pour ce message. Ça nous parle aussi de regarder les choses en face, les situations en face, pour pouvoir mieux y remédier, et puis que ça corresponde plus à vos attentes aussi. Ça nous parle vraiment d'une prise de conscience, pour pouvoir réagir et mettre en place des choses pour aller vers quelque chose de bien pour vous, quoi. Alors ensuite, on va prendre une carte de l'oracle des anges et des cristaux et on va voir quel est le message pour ce lundi. Alors, quel est le message pour ce lundi? On va prendre cette carte. Alors ici, on a la pierre, la cyanite, et on nous dit « Accordez-vous du temps pour prendre soin de vous. Il est essentiel de prendre soin de vous en ce moment. » Donc voilà, ce message qui nous dit que il est nécessaire de garder du temps pour vous faire plaisir ou pour vous reposer tout simplement. Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des elfes. Alors, quel est le message des elfes pour ce lundi? Alors, on va prendre cette carte. Alors ici, on nous dit « Découvre la diversité. Toi aussi, tu portes en toi des aspects insoupçonnés. » Donc, on nous parle de qualités que vous possédez. Et peut-être que, en fonction des situations que vous allez rencontrer, peut-être que vous allez découvrir en vous de nouvelles qualités que vous ne pensiez pas avoir auparavant. Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des amoureux. Et on va voir ce que ça nous dit. Alors, quel est le message sur le plan sentimental, que ce soit un lien amical ou amoureux? Alors, on a cette carte qui est toute tordue, donc c'est peut-être qu'elle veut sortir. Pardon. Alors, on nous dit « Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. » Donc voilà déjà pour le premier message. On va prendre un autre message. On a cette carte où on nous parle de flamme jumelle et on nous dit « Flamme jumelle, votre passion s'enflamme. » Donc on nous parle de passion qui s'enflamme aussi. D'étapes qui sont franchies, de projets qui se mettent en place. Alors, on va clôturer le tirage par un ou plusieurs messages de murmure de nos anges, comme d'habitude. Alors ici, on nous dit les pensées positives génèrent des résultats positifs, cesse d'être négatif. Donc cette phrase, vous la connaissez par cœur, quand on nous dit le positif attire le positif. Et c'est vrai, c'est vrai. En fonction de notre état d'esprit, on va attirer certaines choses, parce qu'on émet des vibrations en fonction de cet état d'esprit qu'on a. Donc si on a des vibrations où c'est du négatif qui résonne, et bien forcément ça attire plus du négatif. Et si ce sont des vibrations positives qu'on émet, et bien on va attirer plutôt du positif. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a ces phrases qui sont là, pour nous dire qu'en fonction de notre état d'esprit, les choses viennent vers nous, quoi. C'est nous-mêmes qui attirons ces choses-là, quoi. Donc c'est vrai qu'en ayant un état d'esprit positif, et bien forcément, on attirera plus facilement du positif que quelqu'un qui voit plutôt les choses d'une autre façon, quoi. Mais après, chacun fait comme il peut, en fonction de ce qu'il vit, et voilà, c'est pas facile, donc chacun fait comme il peut, mais c'est un fait réel, quoi. Le fait d'émettre des vibrations positives, ça, vous attirez plus de positif. Alors,
On va prendre encore un ou deux messages, peut-être, on va voir. Alors, donc, hop, on va couper, on va prendre cette carte. Alors ici, on nous dit, parfois, ce que tu cherches est aussi simple que de rester tranquille et concentré. Donc, on nous parle ici de ne pas s'éparpiller déjà. Hein. C'est pas la peine d'en faire de trop aussi. Hein. Tout est là. Peut-être aussi, ça nous parle d'être soi-même, hein, tout simplement. Donc voilà, ça nous parle de... Voilà, ça n'est pas la peine d'aller chercher trop loin, les choses sont juste à côté aussi. Voilà, cette carte peut dire beaucoup de choses. Hein. Donc voilà, en fonction de ce que vous vivez, quoi. Donc on nous dit parfois ce que tu cherches est aussi simple que de rester tranquille et concentré. Alors ensuite, on va prendre une dernière carte. On nous dit, ne crains pas de demander assistance à tes guides aiment te venir en aide. Donc voilà, voilà pour ces jolis messages. Hein. Voilà pour cette première journée de la semaine, hein, où on nous dit que peut-être que vous aurez besoin de temps de pause, de temps de réflexion dans la journée pour mieux redémarrer. On nous dit que peut-être qu'il y a une situation qui vous semble bloquée, mais peut-être que à force de chercher à l'intérieur de vous, vous trouverez la solution pour que les choses se débloquent, puisqu'on nous dit ici que tout est encore possible, hein, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. On nous dit que vous avez des ressources à l'intérieur de vous et que vous saurez aller les chercher, hein, puisqu'on a ici ce beau soleil qui est là, hein, qui nous parle de réussite. Hein. Donc que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel, voilà, vous avez de belles ressources, on nous dit. Et ces belles ressources permettent que les choses soient encore possibles. On nous parle aussi de personnes peut-être qui sont autour de vous, qui sont des personnes fiables. Hein. Alors ça peut être vous aussi, hein, qui avez ces qualités. On nous dit, vous gagnerez à la fin, hein, si vous avez un questionnement par rapport à une situation. Et puis on nous parle aussi peut-être d'une prise de conscience par rapport à certaines choses pour mieux réajuster et mieux rebondir. En tout cas, on nous parle de prendre du temps pour vous, hein, pendant cette journée, du temps peut-être de repos, du temps pour vous faire plaisir, parce que c'est important de garder un bon équilibre. Hein. Et puis peut-être de garder aussi cet état d'esprit positif pour attirer du positif autour de vous, quoi. On nous dit ici que vous avez de belles qualités et peut-être que vous n'êtes pas conscient pour l'instant de toutes ces belles qualités que vous avez. Et peut-être qu'il y a certaines qualités desquelles vous allez prendre conscience, hein, aujourd'hui, aujourd'hui, ce lundi. Voilà, et puis on nous parle de passion qui s'enflamme ici, hein, et du fait de ne pas prendre de décisions pour les mauvaises raisons, quoi. De prendre les décisions pour les bonnes raisons. Donc voilà, voilà pour ce tirage. J'espère que vous avez pu avoir quelques réponses. En tout cas, je vous souhaite de passer une très belle journée de lundi. Prenez soin de vous, c'est très important. En plus, c'est écrit ici. Hein. Je vous dis au revoir et à bientôt.